RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Fausten. Exploit historique pour les bombardiers d'Épernay. Les Sparnassiens ont remporté ce dimanche la Coupe de France de roller hockey au terme d'un match complètement dingue du côté de Paris. Mené à plusieurs reprises, ils ont renversé les Prédateurs de Vierzon, 7-6, décrochant ainsi leur premier trophée de leur histoire. On en parle aujourd'hui avec l'entraîneur des bombardiers d'Épernay, William Richard. William Richard, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Déjà avant de commencer, félicitations à vous et à toute l'équipe. Ouais, merci beaucoup et merci. William Richard, on vous a vu mener 3-0 puis 5-3. À quel moment vous vous dites que ce match peut encore basculer en votre faveur ? Je crois qu'à 3-0, on y croit encore. Il reste du temps, il n'y avait que 3 minutes et quelques de jeu. Donc, moi, j'ai pas senti les gars déstabilisés par le score. Alors, c'est vrai que je pense qu'il était important qu'on vienne à 3-1, puis 3-2 et qu'on se fasse pas... qu'on réduise l'écart en fait plutôt que de prendre un 4e but. Mais j'ai jamais senti l'équipe vraiment perdre pied. Bien sûr qu'à 3-0, on a un coup de massue en 3 minutes, mais en engageant une finale, je pense qu'on s'attend pas à ça. Ouais. Mais non, j'ai jamais senti les joueurs baisser les bras, inquiets par le score et le fait qu'on revienne à 3-1, 3-2, 3-3. Et même à la mi-temps, on reprend un but juste avant la mi-temps à 4-3 et dans le vestiaire, l'équipe est mobilisée, concentrée et voilà, je crois qu'on y a toujours cru finalement. On parle souvent d'exploits. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence dans ce scénario complètement fou face aux Prédateurs de Vierzon ? Peut-être que à 3-0 justement, ils se sont dit voilà, après avoir vraiment gagné largement contre Rethel la veille en demi-finale et en bout de 3 minutes et quelques, on est à 3-0 pour eux. Peut-être qu'ils se sont dit voilà, ça va rouler. Et nous, on s'est accroché en fait. Et je pense que voilà, la force mentale est passée de notre côté. La fraîcheur physique aussi. Moi, j'ai senti une équipe de Vierzon en difficulté dès lors qu'on est revenu à 5-4, 5-5. On les voyait bien. On voyait bien qu'ils étaient en train de baisser physiquement. Alors que nous, on a continué. Et voilà, fallait effectivement avoir la possibilité, la capacité de revenir au score, de toujours revenir au score. Mais j'avais la sensation qu'en passant devant, on allait tenir ce match. Parce que physiquement, on a pris le pas sur eux à un moment donné. Ce qui était étonnant par rapport à une équipe qui, justement, a cette capacité à vraiment avoir une énergie physique, beaucoup de puissance. Voilà, je m'attendais pas forcément à ce qu'on prenne le pli physiquement, le pas physiquement, pardon. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et plutôt l'aspect physique en fin de match. Je reviens sur les propos que vous avez tenus il y a quelques instants, coach. Le côté mental, on peut le dire que vos joueurs ont montré un mental impressionnant. Comment avez-vous travaillé cet état d'esprit tout au long de la saison, à la fois donc dans cette aventure Coupe de France, mais j'ai envie de dire, il y a aussi ce championnat de Ligue Élite où là vous faites aussi une belle saison. Oui, la saison, elle est intéressante. Alors, on arrive à la fin de la saison régulière bientôt. Il nous reste 3 matchs. On est positionné en milieu de classement. Je dirais que l'équipe s'est construite petit à petit. On a eu une première partie de saison où on a globalement gagné les matchs contre les équipes les plus faibles. On a quasiment pas pris. On a pris 1 point contre Rethel, mais on prenait pas de points contre les grosses équipes. Et c'était un de nos enjeux, en fait, si on voulait montrer qu'on était capable de faire quelque chose, c'était commencer à battre les grosses équipes. Et on commence difficilement notre série contre les grosses équipes avec une grosse défaite contre Vierzon à domicile, même si le contenu était bon. Le contenu était bon et on se fait punir par quelques erreurs. Et derrière, voilà, on enchaîne une très grosse victoire contre Villeneuve la semaine dernière en championnat à 9-3, ce qui est quand même, voilà, même si Villeneuve n'était pas au complet, c'était quand même un match référence. Et je pense que c'est ce qui a donné confiance à l'équipe sur le fait que, ça y est, on était capable de prendre des points contre les grosses équipes et que sur ce Final Four, on avait tout à gagner. On avait confiance en nos capacités. On avait 14 joueurs et 2 gardiens qui sont capables de tenir ce haut de tableau du championnat. Et sur un Final Four, tout est possible. Il faut voilà, on arrive à mener Villeneuve de bout en bout du match. Et même si le match de finale démarre difficilement, l'équipe n'a jamais douté en fait. Et voilà, cette force mentale, elle s'est construite au fil des semaines dans la saison. Et le déclencheur, peut-être, c'est
déjà cette performance contre Vierzon, même si on gagne pas le match, Ouais. et ce match référence contre Villeneuve il y a 10 jours. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. William Richard, coach des Bombardiers d'Épernay, avec nous aujourd'hui sur ACF pour revenir sur cet exploit exceptionnel et ce trophée de la Coupe de France obtenu par les Sparnassiens. Revenons sur cette compétition, sur cette belle finale de la Coupe de France. Mathieu Dupont qui a inscrit le but décisif. Est-ce le symbole de cette équipe où chacun peut devenir le héros du jour, le héros du soir? Complètement, hein. C'est vrai que Mathieu, il fait une très très bonne saison, il donne beaucoup d'énergie et il fait mal aux défenses adverses parce que avec Paul Boutoussov sur sa ligne, c'est deux gars qui pressent beaucoup, qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. À chaque fois qu'ils sortent du terrain, ils sont épuisés, donc leur temps de jeu, ils le donnent vraiment à 100%. Et c'est vrai que c'est un symbole de la jeunesse des Vernets, hein, parce que Mathieu, c'est encore un jeune joueur. Il y a d'autres jeunes joueurs qui ont joué ce week-end, qui constituent cette équipe. Et c'est vrai que même si, on va dire 80% des buts de l'équipe sont par les renforts étrangers, et ben voilà, aller chercher ce 7e but à ce moment-là du match, après autant d'intensité sur le week-end, bah oui, c'est aussi la preuve de la force de caractère de cette équipe et de cette jeunesse sparnassienne. On le dit souvent, hein, depuis ce dernier carré de la Coupe de France, les Bombardiers d'Épernay, les petits poussés. Vous étiez, en effet, oui, les petits poussés de cette Coupe de France. Finalement, est-ce que ce statut a été une force pour votre équipe? Oui, c'est possible que, arrivant dans la peau de l'outsider, voilà, on n'avait pas spécialement de pression, mais je suis pas sûr qu'on ait fait, qu'on ait pris ce critère de façon très premier degré. On s'est préparé à notre façon. Voilà, encore une fois, on sortait de deux bons matchs contre le haut de tableau et on savait qu'on était capable de faire ce type de performance. Voilà, après, encore une fois, on a fait tourner les éléments en notre faveur assez rapidement contre Villeneuve même s'ils ont égalisé par 2 fois, derrière, on sentait bien qu'on était, on était au-dessus encore une fois, dans l'envie, dans l'état d'esprit, dans la construction collective. Et voilà, je veux dire, peu importe le statut qu'on avait, on n'avait pas à gérer effectivement le statut de favori pour le coup, mais on s'est pas senti le petit poussé et on avait notre carte à jouer et on l'a joué à 100%, quoi. Ce premier trophée historique pour les Bombardiers d'Épernay, William Richard, qu'est-ce qu'il représente à la fois pour le club, forcément, le club sparnassien, mais aussi pour le roller hockey de la région, même si on pense forcément à nos voisins des Diables Rotellois, hein, qui est un grand club même européen en termes de roller hockey. Ça doit représenter quelque chose de très très fort pour les Bombardiers d'Épernay. Alors c'est sûr, on avait été champion national 1 il y a 3 saisons et demie, ce qui nous avait permis de remonter en élite. Mais c'est vrai que là, c'est le premier, on va dire, trophée majeur on va dire du haut de tableau, du haut niveau du championnat français. Voilà, c'est sûr que pour nous, c'est une concrétisation. C'est concrétiser aussi le travail de Mickaël, le président, depuis des années, de Freddy Dugas, le fondateur, de tous les bénévoles qui sont passés par le club, notamment ceux qui nous suivent cette année, mais de ceux qui sont passés par le club les années précédentes. On a eu un public ce week-end à la Coubertin à Paris extraordinaire. Je sais pas, il y avait peut-être 120 personnes d'Épernay qui étaient présentes. C'était incroyable. L'énergie qu'ils nous ont donnée aux joueurs, c'est ce que je leur ai dit à la fin. Je dis, mais venez au match à domicile avec le même état d'esprit parce que ça pousse et ça a été un élément. On parle souvent, voilà, dans le foot du 12e homme, mais là, voilà, on l'a ressenti nous derrière nous pendant tout le week-end. Et puis, pour nous, voilà, c'est montrer qu'Épernay existe sur la carte du roller hockey, qu'on a une légitimité en fait dans ce championnat élite, qu'on n'est plus cette année une petite équipe, qu'on est parmi les 4-5 du championnat, et on l'a concrétisé par cette victoire en Coupe de France. Et puis voilà, on espère que ça va donner l'envie à de jeunes de découvrir ce sport et de nous rejoindre encore une fois
parce que c'est un sport qui va vite, c'est un sport technique, c'est un sport qui allie l'esprit d'équipe, l'esprit collectif et voilà, c'est un beau sport et on l'a montré. C'était un bel événement à Coubertin ce week-end et voilà, on espère qu'on a mis Épernay sur la carte et qu'on a donné envie à de jeunes enfants de nous rejoindre dans le club. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, William Richard. Et on salue bien sûr ces plus de 100 supporters sparnassiens qui ont fait le déplacement du côté de Paris ce week-end, qui donnent, on peut le dire, vous l'avez dit dans vos propos, William Richard, cette nouvelle dimension pour le club sparnassien pour la suite. Et ça commence, j'ai envie de dire, dès demain avec cette dernière ligne droite, avant de nous quitter, cette dernière ligne droite dans ce championnat de Ligue Élite. Dans quelle perspective êtes-vous avec votre équipe, avec vos joueurs pour cette fin de saison? On est dans le même état d'esprit finalement qu'en Coupe de France. On a une carte à jouer. Voilà, on sait que les 4-5 grosses équipes du championnat vont se tenir dans un mouchoir de poche. Donc on aura forcément un quart de finale difficile à partir du 9 mai. Maintenant, encore une fois, on a prouvé qu'on était capable d'aller accrocher les grosses écuries du championnat. On a encore 3 matchs de championnat saison régulière à faire là, contre Grenoble qui est ex-aequo avec nous. On reçoit Anglette et après on va aller à Rethel dans le derby. Voilà, on va essayer de se positionner du mieux possible avant les playoffs et puis aborder les playoffs avec la même ambition que la Coupe de France, jouer notre carte et puis on fera les comptes à la fin. Mais on peut y aller avec de l'ambition et je pense que là, effectivement, on a montré qu'il fallait compter sur nous d'ici la fin de la saison, quoi. Eh bien, en tout cas, on va suivre ça de très, très près. Merci beaucoup, William Richard, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, coach des Bombardiers d'Épernay. On vous souhaite une très bonne fin de saison. Encore une fois, félicitations à l'ensemble du club des Sparnassiens, des Bombardiers d'Épernay pour ce magnifique trophée de la Coupe de France. Merci Christopher, merci. Un succès historique pour le club sparnassien qui entre désormais dans une nouvelle dimension après cette victoire en Coupe de France. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.